Ce podcast est réalisé par Terre Galap dans le cadre des Journées de l'agroécologie de la DITAES. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce podcast enregistré dans le cadre des Journées de l'agroécologie du Sénégal 2026. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une voix clé dans la réflexion sur les politiques agricoles au Sénégal, Madame Astou Diawo Camara, chercheuse et directrice du bureau d'analyse macroéconomique à l'ISRA, a notamment contribué aux travaux sur la stratégie nationale de la transition agroécologique. Avec elle, nous allons essayer de comprendre ce qui se joue derrière les politiques publiques et les choix économiques autour de l'agroécologie au Sénégal. Bonsoir, Madame Astou Diawo Camara, et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci. Commencez, vous avez contribué aux réflexions autour de la SNIAES, Stratégie nationale pour la transition agroécologique du Sénégal. Concrètement, qu'est-ce que cette stratégie cherche à changer sur les systèmes agricoles actuels? Merci. Alors, la stratégie pour la transition agroécologique est en cours d'élaboration. Nous sommes vraiment au tout début du processus. Ce n'est pas encore avancé et nous faisons partie d'une équipe ad hoc mis en place pour la préparation à l'élaboration de cette stratégie. Il faut reconnaître que au Sénégal, la question de la transition agroécologique ou simplement de la durabilité des modes de production s'est installée depuis très longtemps, depuis le début des années 80, a évolué dans le temps et aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de maturité qui fait qu'on a un mouvement social qui s'est engagé, positionné sur la question, qui fait qu'on arrive à organiser encore des journées de l'agroécologie qui commencent à devenir aussi populaires. Donc ça montre le niveau de maturité et d'engagement de la société civile qui a su engager les acteurs des politiques publiques, des secteurs privés, etc. Donc nous avons senti, quand je dis nous, c'est la DITAES qui regroupe et la société civile et la recherche et les acteurs politiques, parfois aussi secteur privé. Nous avons senti la nécessité d'enrôler les politiques publiques pour que le travail et l'engagement qui est déjà certain au niveau de cette société civile-là. Et donc, heureusement, quand on dit politique publique, c'est principalement au sommet deux secteurs prioritaires qui sont de l'agriculture. Quand on dit agriculture et élevage, avec à la tête le ministère de l'Agriculture et l'Environnement et la Transition écologique, donc le ministère de l'Environnement. Donc la DITAES a réussi à engager ces deux acteurs-là pour qu'ils soient les acteurs institutionnels publics qui portent la transition. Donc, ceci étant réussi, le processus est engagé. Il faut savoir que la stratégie, au moins, nous attendons que ça soit pas juste un document élaboré et qui ne puisse pas être opérationnalisé. Nous attendons que cette stratégie joue un rôle de coordination, d'articulation, de l'ensemble des dimensions qui sont fondamentales pour que le changement de pratique qui est voulu puisse être non seulement opérationnalisé, mais mis à l'échelle. Et donc ça nécessite qu'on ait des orientations politiques claires, qu'on ait un cap aussi clair. Où est-ce qu'on veut aller quand on dit transition agroécologique et comment est-ce qu'on y va? Quels moyens on mobilise au travers de quels programmes et de quels projets? Donc c'est ce travail-là. Souvent, on oppose l'agriculture conventionnelle et l'agroécologie. D'un point de vue économique, est-ce que cette opposition est pertinente ou est-ce que c'est plus complexe que ça? Bon, elle est pertinente et les deux. Elle est à la fois pertinente et complexe. Parce que qu'entend-on par la question économique si on doit comparer les deux modèles? Quand on pense à l'économie, je vais essayer d'être un peu pédagogique. C'est dans l'agriculture, on pense déjà à des coûts. Donc l'agriculture, c'est une activité qui engage des coûts au sens pluriel, des coûts des facteurs de production et selon qu'on soit dans une agriculture conventionnelle ou dans une agriculture dite agroécologique, aujourd'hui, ça n'engage pas les mêmes types de coûts, mais ça dépend aussi. Vraiment, c'est pas simple à faire cette comparaison. Mais les constats qui sont faits aujourd'hui sont que les modèles conventionnels sont un peu plus éprouvés que ça, avec des combinaisons de types de facteurs donnés qui ont un coût
et qui aujourd'hui, dans nos contextes, font par exemple qu'on a des agriculteurs qui ont développé une dépendance vis-à-vis d'autres acteurs. Ils ont développé une dépendance vis-à-vis sur les semences, une dépendance sur les engrais et d'autres choses. Dans le modèle agroécologique, il est promu que ces agriculteurs-là soient moins dépendants de d'autres acteurs, surtout d'autres firmes multinationales, et qu'on puisse développer sur nos territoires, au Sénégal, estampiller un peu de souveraineté dans les semences, les intrants produits localement et qui soient moins sujettes à l'utilisation de constituants chimiques. Et ça nécessite, c'est pas les mêmes types de coûts. Là, on est dépendant, on va aller acheter sa semence, etc. Ici, on n'est pas dépendant, mais c'est du temps de production, c'est de l'énergie, c'est de l'investissement, c'est de la main-d'œuvre. Donc, c'est difficile de comparer les deux, ce que ça donne. Après, si on bouge un peu du coût vers les prix, on a d'autres choses. Le modèle conventionnel aujourd'hui a réussi à se faire de façon industrielle et à pouvoir mettre sur le marché des produits qui coûtent moins cher qu'un produit issu d'un processus agroécologique où l'agriculteur s'attend à ce que son effort soit rémunéré. D'ailleurs, je viens d'un forum où le débat a été posé. Les agriculteurs qui sont déjà dans la transition et qui fournissent des efforts considèrent que les efforts fournis ne sont pas rémunérés sur les marchés parce que les produits sont achetés sur les marchés aujourd'hui au même prix. Surtout quand on est dans les marchés locaux, ruraux, il n'y a pas de distinction et on n'a pas de marché de niche. Ça ne leur permet pas d'écouler une production. Et du coup, c'est une vraie question qui est là sur la table. Est-ce que on va réfléchir sur un produit agroécologique qui puisse arriver sur le marché au même prix que le produit conventionnel, ou est-ce que on réfléchit à faire payer l'effort produit par quelqu'un? Et qui devra faire payer cela? Bon, naturellement, quand on réfléchit sur les soutiens de l'État, etc., on s'attend à ce qu'il y ait des soutiens publics directs aux agriculteurs sous forme d'incitation, de subventions, etc., qui pourraient également jouer ce rôle-là de régulateur. D'accord. Aujourd'hui, quand on parle d'institutionnalisation de l'agroécologie, vous, à l'ISRA, quels sont les principaux défis que vous observez du point de vue des politiques publiques et des choix budgétaires? Alors, je vais être très spécifique parce que vous avez bien, merci donc pour cette question en disant à l'ISRA. Cette question, si vous l'avez posée juste, j'allais disserter sur plein de choses. Mais ça va me permettre de mettre le doigt sur le sujet qui m'intéresse, qui nous intéresse, nous chercheurs. C'est l'intérêt qui doit être accordé à la recherche sur ces questions-là. Mais globalement déjà sur l'agriculture et encore plus spécifiquement aujourd'hui sur la question de la soutenabilité des modes de production. Pour nous, l'institutionnalisation, si c'est le processus par lequel la question de la transition agroécologique est inscrite dans des politiques, dans des mécanismes, etc., on attend à ce que la recherche dans ses besoins puisse être considérée dans cette institutionnalisation. En clair, est-ce qu'on arrivera un jour où nos États financeraient une recherche qui soit au service de la transition? Ça, si ça arrive, nous, du point de vue de la recherche, on pourra dire que cette institutionnalisation est réussie. L'un des arguments souvent avancés concerne les rendements et la productivité. Est-ce que les données que vous avez montrent que l'agroécologie peut être économiquement viable à grande échelle au Sénégal? Alors, les données que nous avons aujourd'hui, on vient tout à l'heure de présenter une étude qui a été faite auprès de plus de 500 exploitations agricoles familiales qui sont déjà engagées dans la transition agroécologique. Donc, c'est une méthodologie d'évaluation multicritères qui permet de voir déjà où est-ce qu'ils se situent quand on parle de transition et quelles sont leurs performances. Ce qu'on a vu est que ces exploitations ont engagé la transition, ils sont pas allés très loin. Et quand on regarde les dimensions sur lesquelles ils excellent, on a les dimensions sur la connectivité, la synergie, qui sont bien, ils sont assez sur la gouvernance des ressources, l'équité, etc. C'est pas mal bien avancé. Par contre, on a des dimensions qui sont les dimensions les plus fondamentales, qui sont la santé des sols, les revenus. Et là, on a encore beaucoup d'efforts à faire. C'est là où les exploitations agricoles ont encore besoin
de faire des efforts complémentaires pour pour que la transition puisse aller plus vite. Alors, ce que ça montre, c'est que ce qui est intéressant, quand on regardait parmi toutes ces exploitations-là, celles qui étaient plus fortes sur ces dimensions, qui sont la santé des sols, etc., l'impact que ça a sur le revenu et sur d'autres dimensions est plus intéressant que les autres exploitations qui sont pas à ce niveau-là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la transition agroécologique, quand elle est engagée de façon, sur toutes les dimensions avancées, on peut espérer avoir une productivité plus élevée, des revenus plus intéressants, un bien-être, etc., etc. Mais la question à se poser, c'est pourquoi les exploitations ont tant de difficultés pour s'engager là-dedans. Bon, il y a une autre étude complémentaire que nous avons faite qui montre que l'engagement dans ces pratiques-là bute devant la pénibilité du travail, bute devant la disponibilité des matières, de la matière végétale, de la biomasse, bute devant d'autres freins, etc., etc. D'accord. Et pour finir, enfin, si vous deviez adresser un message aux décideurs et aux jeunes présents à ces JAES 2026, quel serait-il? Alors, moi, en tant que chercheur, je pense que la question de la transition agroécologique ne doit pas être abordée comme si on était des activistes. Attention, on ne peut pas être entre nous convaincus pour prêcher la bonne pratique et le changement sans être assez réaliste sur les vrais freins qui sont devant nous. On parle de transition, nous avons besoin d'y aller avec plus de lucidité et de rigueur et d'engagement. Pour Madame Diao, pour cet échange riche et éclairant surtout. Merci à vous de nous avoir suivis. On continue à vous faire vivre les journées de l'agroécologie du Sénégal au cœur des solutions pour une agriculture plus durable et saine. Pour aller plus loin, rendez-vous sur le site de la DITAES, ditaes.sn.